Mes parents m'ont invité à un dîner de famille chic, puis m'ont donné un menu à emporter en disant « On ne pensait pas que tu voudrais participer au vrai dîner ». Pendant ce temps, mes frères et sœurs riaient des amuse-gueules. Je me suis levé, j'ai pris la confirmation de réservation et j'ai discrètement demandé au serveur de tout mettre sur sa note. 20 minutes plus tard, papa a crié « 1900 $, qu'as-tu commandé ?» Je n'arrive toujours pas à y croire. Je me le repasse sans cesse, comme si j'avais mal compris. Mais non, j'étais très présent, très exclu, et l'ont fait avec le sourire, comme si c'était une blague anodine. Mes parents m'ont invité à un dîner de famille spécial le week-end dernier. Tout était monté comme une grande fête, rien de précis n'a été mentionné, juste un vague « ce sera sympa de se retrouver tous ensemble ». J'habite à environ 1 heure de route et je ne leur rends pas souvent visite, principalement parce que j'ai toujours eu l'impression d'être un élément supplémentaire dans la dynamique familiale, mais j'y suis allé. Je me suis mis sur mon 31, j'ai même apporté une bouteille de vin qui, je le pensais, leur plairait. À mon arrivée au restaurant, l'hôtesse a vérifié la réservation et a souri lorsque j'ai mentionné mon nom de famille. Je savais qu'elle venait d'installer un groupe portant ce nom, alors j'ai demandé si je pouvais retourner au restaurant. Elle m'a fait traverser cette belle salle à la lumière tamisée où j'ai vu mes parents, mon frère aîné Marc, ma sœur cadette Jenna et leur conjoint, tous déjà assis, verre de vin à la main, les amuse-gueules déjà servis. J'ai fait un signe de la main. Ils ont eu l'air surpris de me voir. Papa s'est levé avec un demi-sourire et m'a indiqué une petite table pour deux, installée un peu plus loin dans le couloir, près des toilettes. Puis il m'a tendu un menu à emporter plastifié et m'a dit d'un ton étrangement décontracté « On ne pensait pas que tu aimerais assister au dîner. » J'ai d'abord ri, pensant à une blague, mais la table était réelle, le menu était réel, et quand j'ai regardé la table principale, tout le monde discutait encore, personne ne me faisant signe de les rejoindre, pas même ma propre mère, Jenna, levant son verre et souriant comme si c'était une blague. Je suis resté là, honnêtement. Pendant une seconde, j'ai eu envie de me replier sur moi-même et de disparaître, mais je me suis souvenu que c'était moi qui avais fait la réservation que maman m'avait demandée. Comme je savais utiliser l'application, j'avais payé la compte et j'avais encore l'email de confirmation. Alors je suis passé devant eux sans un mot et j'ai trouvé le serveur. J'ai demandé si je pouvais rapidement modifier l'addition du groupe. Je lui ai dit de tout mettre, vraiment tout, sur leur facture. Boisson, accord mets et vin. J'ai même repéré un steak wagyu que j'ai pris soin de marquer. Puis je me suis assis à la petite table, j'ai commandé ce que je voulais et j'ai simplement mangé. Une vingtaine de minutes plus tard, alors que je sirotais mon deuxième verre de bon cabernet, j'ai entendu papa crier depuis l'autre table. « 1900 $, qu'as-tu commandé ?» J'ai continué à manger. Ils ne m'avaient même pas invité à un vrai dîner, mais ils avaient bel et bien reçu l'addition. Les cris ne se sont pas arrêtés aux 1900 $, c'était juste l'étincelle. S'en est suivi une gêne lente qui a enflammé tout le restaurant. Au début, personne n'a remarqué ce qui s'était passé. Papa agitait l'addition comme si c'était une insulte personnelle. Il n'arrêtait pas de la pointer du doigt et de s'en prendre au serveur, lui demandant comment un simple dîner pouvait coûter si cher. J'ai juste siroté mon vin en faisant semblant de lire la carte des desserts. Le serveur, Dieu le bénisse, a pointé ma table du doigt, et je jure que j'ai vu mon père s'en rendre compte, comme si on venait de lui verser un seau d'eau glacée sur la tête. Il s'est levé, et Marc aussi, qui se comporte toujours comme le videur personnel de papa. Ils s'approchèrent, leur faux sourire dissimulant à peine leur agacement. Papa commença. « Tu savais que ce n'était pas pour toi, hein ?» Je repliai calmement le menu et dis « Eh bien, la réservation était à mon nom. Tu m'as demandé de la préparer. Alors je me suis cru invité. » s'écria Marc, les bras croisés, comme s'il posait pour un feuilleton. C'était censé être de la famille, mais ça me frappa plus fort que prévu. Je la fixai une seconde. Ah oui, de la famille. Puis je me levai, fouillai dans ma poche et en sortis la confirmation de réservation. Je la tendis au serveur et dis assez fort pour que les personnes à la table d'accent grave côté l'entendent. Je voudrais changer toute la réservation, y compris le vin et mon plat, pour la facture du convive. Tu la paieras. Papa essaya de protester, mais le serveur haussa les épaules et dit « C'est leur facture, c'est tout. » Marc avait l'air sur le point de frapper quelque chose. Je crois que papa a compris à quel point la situation était mauvaise, car il a esquissé un sourire pincé et a dit « Bon, tu as raison. » J'ai attrapé mon manteau, bu le reste de mon vin et dit « Non, tu as raison depuis longtemps. » Et je suis parti. Je ne suis pas retourné au parking tout de suite, mais j'ai fait un petit tour dans le pâté de maison pour me calmer. J'aurais préféré être blessé plutôt qu'en colère, mais honnêtement, ce n'était qu'un exemple parmi tant d'autres de leur manière de me faire sentir à peine toléré. Excluez jamais vraiment le bienvenu.
Quand j'ai vérifié mon téléphone, j'avais 3 appels manqués de maman et un SMS de Jenna qui disait simplement « C'est vraiment classe ». Je n'ai pas répondu. Je ne pense pas que je le ferai. Ils voulaient bien faire comprendre que je ne faisais pas partie de leur vrai dîner. Alors je me suis assuré qu'ils paient le prix fort pour cette illusion. Je pensais qu'ils seraient mesquins, mais je ne m'attendais pas à un effondrement total pour un dîner coûteux et un ego blessé. Je me suis réveillé le lendemain matin avec 37 messages non lus dans le groupe familial, sans compter les messages privés. Au départ, maman essayait de me culpabiliser. Elle disait que j'avais embarrassé la famille et provoqué une scène devant les nouveaux beaux-parents de Jenna. Apparemment, le dîner était pour fêter l'achat d'un appartement par Jenna et son mari. Flash info. Personne ne m'avait dit que l'invitation était volontairement vague, comme s'ils savaient que je ne serais pas là, mais voulaient faire croire qu'ils m'avaient invité. Une trace écrite. Puis Marc est intervenu, m'accusant d'utiliser la réservation comme une arme pour les faire passer pour des imbéciles. Il n'arrêtait pas de lancer des mots comme vindicatifs et irrespectueux, comme si j'avais tout simplement gâché leur soirée. Je me suis assis tranquillement à une table séparée. Je me suis occupé de mes affaires et j'en ai payé le prix. Jenna, qui a toujours eu un côté méchant déguisé en charme passif-agressif, a ajouté « Tu as toujours eu le sens du drame. On voulait juste rendre la soirée moins gênante en me faisant asseoir à côté des toilettes avec un menu à emporter. Compris. Personne ne s'est excusé, personne n'a même admis à quel point c'était fou de m'inviter pour ensuite me marginaliser publiquement. Leur version des faits était quelque chose comme « On ne savait pas que tu venais. On pensait que tu te dégonflerais comme d'habitude. On ne voulait pas que tu te sentes mal à l'aise à la grande table. De toute façon, tu n'aimes pas ce genre de dîner. La gymnastique mentale était de niveau olympique. » Je n'ai pas répondu, je n'étais pas obligé. Environ 1 heure après que la conversation ait éclaté, j'ai reçu un message de ma cousine Lena, qui n'était même pas au dîner. Elle venait d'apprendre ce qui s'était passé. Ils le disent à tout le monde. Tu as paniqué, mais je sais à quel point ils sont bons pour toi. C'était la première vraie validation que j'ai reçue, et ça m'a fait réaliser quelque chose. Toute cette dynamique familiale a toujours été axée sur le maintien des apparences, quitte à marcher sur les pieds de quelqu'un, et j'étais toujours cette personne. Plus tard dans la soirée, papa m'a envoyé une demande Venmo de $350 avec la mention « Ta part de vin et d'amuse-gueule ». Je ne l'ai même pas refusé. Je l'ai laissé sans la lire, comme toutes les fois où je me suis assis invisiblement à leur dîner. Ils peuvent garder leur vin, leur soirée d'appartement et même leur chat de groupe. Je ne paie plus pour une place que je n'aurais jamais dû occuper. Cela fait 1 semaine que nous avons dîné. Les chats de groupe ont cessé, ou peut-être que mon micro est coupé. Quoi qu'il en soit, je n'ai eu aucune nouvelle d'eux directement depuis que j'ai ignoré la demande Venmo. Je n'ai pas répondu aux SMS. Je ne me suis pas défendu dans le chat et je ne me suis certainement pas excusé. Mais hier, il s'est passé quelque chose d'étrange. J'ai reçu un appel du gérant du restaurant. Apparemment, mon père essayait de contester le débit de $1900 auprès de sa société de carte de crédit et il mène une enquête. J'ai dû confirmer que c'était bien moi qui avais réservé et expliqué que la table était bien à mon nom et que j'avais confirmé verbalement que c'était le groupe le plus nombreux qui était responsable de l'addition. J'étais calme et pragmatique. Le gérant m'a remercié et m'a dit « Vous n'êtes pas la première personne à qui cela arrive ». Ça m'a touché plus fort que prévu, non seulement parce que mon père a essayé de fuir ses responsabilités, mais aussi parce que, apparemment, ce n'est pas rare. Les familles font ce genre de choses. Elles rabaissent les gens qu'elles considèrent comme inférieurs à ce qu'elles sont, puis font semblant d'être choquées quand il y a des conséquences. Pourtant, c'est le silence de ma mère qui m'a le plus blessé. C'est généralement elle qui essaie d'arranger les choses, non pas par gentillesse, mais parce qu'elle déteste les conflits. Mais rien, pas de SMS, pas un coup de fil, pas même un commentaire du genre. J'aurais juste aimé que tu fasses autrement. Juste un silence radieux jusqu'à ce matin. Il y avait une carte dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, mais l'écriture était incontestablement la sienne. À l'intérieur, il y avait un morceau de papier plié, une copie imprimée du ticket de restaurant, le montant total souligné à l'encre rouge et un seul trait en dessous. La prochaine fois, tu n'auras même pas besoin de venir. Je ne me suis pas fâché. Je n'ai pas pleuré, je l'ai juste regardé un moment en repensant au temps où j'avais fait semblant d'être proche de la famille. Ce n'est pas le cas, ça fait longtemps que ça ne l'est plus. Alors j'ai emballé les derniers souvenirs de famille. Il me restait de vieux albums photos, des cartes d'anniversaire, des dessins d'enfance qu'ils n'ont jamais demandé. J'ai déposé la boîte au bureau de Marc. La réceptionniste n'a posé aucune question. Je n'ai pas laissé de message. Juste une dernière chose, un post-it sur la photo duo qui disait « Voilà ta place, laisse-la vide, tu es doué pour ça. » Je ne retournerai pas, ni aux discussions de groupe, ni aux invitations gênantes et conditionnelles, ni au dîner où l'on attend de moi que je souris malgré l'insulte.
Ils trinquent et font comme si la famille était toujours intacte parce que j'ai enfin compris. Parfois, partir n'est pas une sortie spectaculaire, c'est juste la première vraie place qu'on prend à sa propre table. Mise à jour. Cela fait un peu plus de 3 mois depuis le dîner. Les discussions de groupe sont un silence de mort, pas de SMS, pas de messages vocaux, pas d'invitation passive-agressive pour les fêtes, juste le silence. Et c'est la vérité la plus criante de toutes. Mais de temps en temps, je repense au moment où papa s'est levé comme sur scène, agitant le ticket de caisse et criant à travers le restaurant comme s'il venait de découvrir une grande trahison. Ça me ronge encore. Marc était là. Il n'a pas bronché non plus. Il est resté parfaitement immobile, les bras croisés, plié, les dents serrées, faisant semblant de ne pas participer au spectacle. Mais allez, ne vous y trompez pas, c'était lui. Marc aurait pu tout arrêter en 10 secondes. Il gagne plus en une semaine que l'addition totale. C'est lui qui insiste toujours pour payer quand il sort avec des clients. Il se vante toujours de sa limite de dépenses discrétionnaires. Il parle toujours du silence comme quoi le vrai succès réside dans le silence. Mais quand papa a explosé, Marc est resté silencieux, non pas pour éviter le conflit, mais parce que le conflit le servait. Il a consolidé la hiérarchie qu'ils avaient tous tacitement maintenue pendant des années. Je n'ai jamais été celui qu'il voulait à table. J'étais celui qu'il tolérait quand c'était beau, quand c'était pratique, mais une place convenable, un bon toast, un vrai moment d'inclusion n'était jamais au menu. Ils n'ont pas oublié de m'inclure, ils ont choisi de ne pas le faire. C'est ce que j'ai finalement compris au cours des semaines qui ont suivi. Toute cette soirée n'était pas un faux pas. C'était délibéré. Ils m'ont invité pour pouvoir dire que j'étais techniquement là. Ils m'ont fait asseoir, avec un menu à emporter à côté, donc ils se sentiraient justifiés de mon départ. Puis ils crieraient au scandale quand l'addition arriverait, pas seulement la facture, mais aussi la facture émotionnelle. Et quand papa a crié à travers le restaurant, ce n'était pas parce qu'il n'en avait pas les moyens, c'était parce qu'il voulait l'humiliation. Et Marc, il aurait pu tendre la main vers l'addition, me regarder et me dire « T'inquiète, je m'en occupe ». Mais il ne l'a pas fait. Il a laissé papa jouer. Il a laissé le message en suspens. « Tu n'as pas ta place ici. » Et maintenant, enfin, je n'ai plus ma place. Ma place est ailleurs. Ailleurs, quelque part, plus calme, quelque part où la société ne traite pas le respect élémentaire comme un luxe. Vendredi dernier, j'ai réservé dans un petit bistrot du centre-ville et, comme toujours, je me suis assis seul près de la fenêtre. Le serveur m'a demandé « Tu veux être seul ?» J'ai toujours dit oui, et pour la première fois, cette réponse ne m'a pas blessé. J'ai ressenti une sensation de paix, car j'en avais fini de me battre pour la place qu'il ne voulait pas que j'occupe, et cette place. J'ai trouvé la mienne, entièrement payée. Pas de drame, pas de performance, pas de miettes, juste un endroit où je peux enfin respirer. Qu'ils se disputent pour des factures, des tables et des apparences. J'ai quelque chose de mieux, une vie où personne ne m'interrompt au milieu d'une phrase ou d'une conversation. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne. J'aimerais beaucoup connaître votre avis et cela contribue vraiment au développement de la chaîne. Merci de votre attention et à la prochaine.